que tu as en toi, ce sentiment d'avoir un potentiel de fou que tu vas atteindre, il n'est pas anecdotique. Les gens qui ont réalisé leurs rêves à eux les plus fous l'avaient tous. Qu'est-ce qui différencie les gens qui réalisent leurs rêves de ceux qui sont encore dans la phase de je veux ça? C'est les habitudes au quotidien. Et aujourd'hui, je vais t'en lister 3. Et je précise, ça touche à tout type de rêve, sportif, spirituel, émotionnel, matériel, financier, professionnel, entrepreneurial, tout ce que vous voulez. La première habitude, c'est ce qu'on appelle le journaling stratégique. C'est tu vas écrire dans un journal, pas pour faire joli, mais vraiment pour clarifier tout ce qui se passe dans ton mental. Écrire, c'est prendre le contrôle de son mental au lieu de subir ses pensées. Et en écrivant, tu vas te rendre compte de schémas, de pensées, parfois négatives, qui reviennent. Et donc, tu pourras travailler dessus parce que tu auras du matériel tangible. Tous les aspects bénéfiques du journaling, ils ont été montrés par la neuroscience, notamment la baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress. Lorsque tu clarifies tes pensées à l'écrit, ça te permet de libérer vraiment un poids que tu as en toi. La deuxième habitude, c'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen. En gros, chaque jour, tu vas faire un effort de 1%, pas plus. En plus, c'est prouvé scientifiquement que les gens qui adoptent la méthode Kaizen ont 37 fois plus de chances de réussite juste sur un an en faisant tous les jours une micro-amélioration. Donc par exemple, si tu veux être beaucoup plus conscient de tes pensées, le matin, réveille-toi 5 minutes avant pour faire 5 minutes de méditation, 5 minutes de réflexion, 5 minutes où tu te poses avec toi-même et tu réfléchis à l'intention que tu vas avoir dans ta journée. La méthode Kaizen, c'est aussi ce que les sportifs de haut niveau et les entreprises japonaises comme Toyota emploient pour améliorer leur process et améliorer leur performance jour après jour. Et ensuite, au bout d'un mois ou deux, ils se posent et font une rétrospective des améliorations continues, de celles qui ont permis d'avoir des résultats et de celles qui ont été un peu insignifiantes. Ça nous permet de passer à la troisième habitude qui est celle de la loi de Pareto où 20% de tes actions vont faire 80% de tes résultats. T'as pas besoin d'en faire beaucoup, t'as besoin d'en faire mieux. Comme on dit, il faut travailler intelligemment, pas travailler plus. Donc, identifie les tâches qui sont vraiment prioritaires pour qu'ensuite, ça fasse 80% du travail. Ensuite, les 20% restants, tu le fais vraiment quand t'as du temps ou quand vraiment tu t'ennuies. Ce qui reste à faire, c'est que tu choisis une des 3 habitudes qui te parlent le plus. Dès demain, t'en mets une en place et tu te laisses 21 jours pour le tester parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour prendre une habitude en place. Et